Quand on regarde bien nos mères africaines, elles passent leur journée à ranger, à faire à manger, à faire des choses. Mais au fond, quand on regarde les jeunes filles d'aujourd'hui, notre génération, on arrive chez elles, c'est pas rangé, c'est le bordel, ça sent pas bon. Pourtant, c'est la même femme que tu vas voir dehors qui va être bien apprêtée, etc. Et tu vas te dire c'est une femme qui est féminine. En fait, tu arrives chez elle, c'est pas du tout féminin. On ne retrouve pas cette féminité. C'est qu'en fait, ça doit pouvoir se voir à travers toi. Et chez toi, c'est vraiment ton intimité. C'est ton jardin secret. Donc, on doit pouvoir retrouver un peu de ta personnalité. Donc, si tu es quelqu'un qui est féminin, être féminin, c'est quoi? C'est tout un ensemble. Donc, ta maison ne peut pas être trop surchargée ou trop d'odeur alors que toi, tu sens bon et tu mets du parfum tous les matins. Enfin, c'est pas cohérent. Ça veut dire que, au final, quand tu t'habilles seulement là, avant de sortir, on te voit bien dehors. C'est juste, en fait, pour l'apparence. Mais au fond, que tu es sale, en fait, que tu n'es pas propre. Alors que la base même d'une femme, c'est la propreté. L'ordre, c'est l'organisation. Donc, c'est vraiment des choses, en fait, que moi, je trouve fondamentales pour une femme qui est féminine. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment recevoir les invités avec féminité et élégance. Parce que quand tu reçois des invités avec une certaine posture, tu vas voir que les invités vont respecter chez toi. Bonjour à tous, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Femmes Imparfaites, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. On t'invite déjà quand tu reçois l'invitation, tu te dis bon, quand tu arrives chez la personne, tu as l'autre qui n'est même pas encore prêt, la personne qui te reçoit qui a encore le pagne attaché là, qui n'est même pas encore douché. On reçoit des invités, mais avec du bruit à gauche, à droite. Les personnes sont mal à l'aise. Tu es là, limite, en train de te faire ta propre place parce qu'il y a des choses qui traînent sur le canapé. Tu peux même pas t'asseoir. Tu marches, chaque 2 pas que tu marches, tu trébuches parce qu'il y a des choses qui traînent. Déjà, première chose, quand tu reçois un invité, dis-toi dans ta tête que tu dois recevoir cet invité comme si tu recevais en fait un collaborateur chez toi. Parce que tu ne peux pas savoir. Peut-être que ton invité avait l'intention de te partager une opportunité de son travail, etc., d'un bon poste, et que finalement, il arrive, il voit ça, il voit des enfants qui courent, le bruit, les odeurs, le manque d'organisation, et en fait, il se dit, bah mince, si la personne est comme ça, je vais pas lui proposer ça. Si je lui propose cette opportunité et que la personne me fait honte là-bas, hey, non, je ne vais pas tester, je ne vais pas tenter. Donc, rien qu'en voyant l'état de ta maison, la personne peut hésiter en fait à te recommander. Comment veux-tu qu'on te confie la gestion d'un service ou la gestion de quelque chose ou même des dossiers ou des personnes si tu es incapable de gérer ta maison? C'est pas possible. La maison, c'est comme une entreprise. En fait, il faut de l'organisation, il faut le respect des lieux, le respect des personnes et puis le respect de son environnement. Avant l'arrivée de tes invités, il faut déjà que tu aies fait à manger. Il faut que tu t'organises de sorte à ce que ta cuisine soit nickel, propre. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient de la cuisine, ne se rende même pas compte qu'on a fait à manger aujourd'hui. Il faut que la cuisine soit nickel. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu fais à manger, déjà le parfum que tu as mis là, ça disparaît. Tu vas sentir le poisson, tu vas sentir la viande, tu vas sentir toutes les odeurs vraiment qui sont nauséabondantes. Tu peux même pas t'approcher pour dire bonjour à quelqu'un. Et même le parfum de ta maison va disparaître. Où est l'élégance? Il n'y a pas d'élégance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu viens, si tu as un petit peu de flatulation, tu viens, tu lâches. C'est déjà inondé d'odeurs. Donc, que tu lâches ou pas 1 ou 2 odeurs en plus, qu'est-ce que ça change? Donc, une fois que tu as fait à manger, tu nettoies la cuisine. Rien ne traîne. Comme ça, tout est déjà rangé et tu vas mieux apprécier l'échange avec les personnes. Tu ne seras pas dans la cuisine quand ton invité va arriver, tu seras déjà dans le salon. Et donc, tu vas prendre ce temps-là de pouvoir l'accueillir, de pouvoir le faire asseoir, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, rigoler, dans une atmosphère qui est vraiment sain, pur, accueillant, apaisant. C'est ça, accueillir quelqu'un. Et en plus, tu vas pas être obligé de crier dans la cuisine et la personne t'entend là-bas. Et limite, si la personne ne se sent pas gênée et a juste envie de venir te rejoindre dans la cuisine pour te dire, pour mieux te parler sans crier. Et en plus de ça, le fait que tu aies déjà rangé ta maison, ça évite aussi qu'une fois que l'invité est parti, tu sois obligé de ranger. Non,
Comme ça, au moins, une fois que l'invité est parti, tu as juste en fait à t'asseoir. Si tu commences à manger à 20h, vous allez peut-être finir de manger ou de parler à 23h, minuit. À cette heure-là, les gens, ils vont dormir. Les enfants vont dormir. Il faut le respect quand même du sommeil. Tu ne vas pas attendre le lendemain matin à 6h du matin pour pouvoir faire la vaisselle alors qu'il y a des gens qui dorment. C'est ça aussi, le respect des autres. Même si c'est des enfants, même si c'est des bébés, même si c'est des petits, même si... Il faut respecter aussi le sommeil des enfants, le sommeil des gens, tout simplement. Donc, aller faire le ménage ou à 7h du matin, 8h du matin, faire les casseroles, c'est gênant en fait. C'est stressant. En fait, tu sais, lorsqu'on est organisé, on gagne du temps. Du temps et de l'énergie. Il faut savoir que la maison, c'est un miroir. C'est-à-dire, lorsque tu viens chez quelqu'un, l'état de sa maison montre qui est la personne. Donc, tu sais tout de suite à qui tu as affaire. Le fait de nettoyer sa maison, ça éduque. Ça va en fait forcer tes invités à respecter les lieux. Tu peux par exemple dans la salle de bain ou dans la cuisine ou dans un lieu où il y a de l'eau, mettre une petite serviette pour que la personne puisse s'essuyer les mains. Parce que la personne qui va rentrer là-dedans, qui va vouloir s'essuyer les mains, s'il ne trouve pas de serviette, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre peut-être la serviette que toi tu t'essuies le corps avec, ou peut-être qu'elle va te prendre du papier toilette et puis t'essuyer les mains alors que le papier toilette n'est pas fait pour ça. Parce que tout ça, ça te fait aussi faire dépenser de l'argent, ça te fait pas faire des économies, donc c'est pas à ton avantage. Une autre chose, il faut savoir traiter ses enfants et son mari avec respect. Pourquoi? Parce que lorsque tu cries à ton mari ou à tes enfants devant les invités, ils vont se permettre, ils vont s'octroyer en fait ce droit-là de manquer de respect à ta famille ou même à toi-même. Parce que toi-même, tu ne respectes pas chez toi. Tu ne respectes pas ta maison. Tu sais, c'est par ton attitude que tu vas permettre ou tu ne vas pas permettre. Si tu cries, l'invité va crier. Si tu parles doucement, l'invité va parler doucement. Si tu as l'habitude d'essuyer, de nettoyer, l'invité va essuyer, nettoyer. Si tu as l'habitude de ranger au fur et à mesure, l'invité va ranger avec toi au fur et à mesure. Donc, s'il y a un problème avec ton mari ou tes enfants, il faut parler doucement ou alors tu peux le corriger peut-être plus tard. Tu n'es pas obligé de crier tout de suite pour que tout le monde connaisse les défauts de ton mari, non. Tu peux le dire plus tard, tout doucement. Le temps de la voix, c'est super important. Parler avec douceur, ça fait partie de l'élégance, ça fait partie de la féminité. Parce que quand tu dénigres tes enfants ou ton mari, en fait, ça met les gens mal à l'aise. Tu as l'impression peut-être que tu es en train d'animer la galerie, mais ça met les gens mal à l'aise. Ou même quand tu cries sur ta femme, ça met les gens mal à l'aise. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que ta femme elle fait ou c'est quoi les défauts de ta femme. Ça met les gens mal à l'aise. Ça enlève toute cette prestance, toute cette élégance, cette féminité, ça enlève tout. Le respect, c'est vraiment fondamental. Le respect, ça s'impose. Donc, il faut imposer le respect. Et le respect, ça ne s'impose pas en criant. Non, ça s'impose dans son attitude, dans sa prestance, dans la façon de faire les choses. C'est pour ça que d'ailleurs, vous comprendrez que les enfants n'apprennent pas par rapport à ce que vous leur dites, mais apprennent par rapport à ce qu'ils voient, de ce que vous faites. Un enfant apprend par rapport à ce que ses parents font. Si tu es du genre à crier partout, l'enfant va crier. Si tu es du genre à plutôt apaiser, l'enfant va être apaisé. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et autre chose, il faut éviter des maisons alourdies. Là où tu accueilles des invités, il faut que ce soit clair, limpide, il faut que ce soit apaisant. Parce que les gens, ils se sentent oppressés. Tu peux te sentir oppressé parce qu'il y a trop d'objets. Moi, je suis comme ça. Moi, quand il y a trop d'objets, il y a trop... en fait, ça me donne le tournis. Je ne suis pas bien. Les bienfaits du rangement, ça, c'est quelque chose qui est connu. Quand tu as l'habitude de faire le ménage, tu sais que quand tu vois le bordel, ça t'énerve. Quand c'est rangé, ça te fait du bien. Quand c'est bien rangé encore, c'est plus facile pour toi de retrouver tes affaires. Mais ça, on devrait le savoir parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie du bien-être. Il vaut mieux avoir une pièce qui soit limite vide mais bien organisée que d'avoir une pièce qui est bourrée d'objets pleins de poussière. Et en plus, c'est des choses que tu n'utilises pas. Donc, autant ne pas gaspiller de l'argent parce que ça te fait faire des économies quand tu n'achètes pas n'importe quoi. Il faut acheter des choses par rapport à ses besoins. Il faut acheter des choses par rapport à ses besoins. Il ne faut pas acheter pour montrer ou il ne faut pas acheter juste parce que tu as vu ça quelque part. Parce que nous, on aime trop ça, les Africains. On aime trop montrer que.
J'ai vu que Kim Kardashian ou j'ai vu que je sais pas qui a mis ça. Donc moi aussi, je vais le mettre. Tu ne peux pas avoir de la féminité et avoir une maison sale, avoir une maison désorganisée. L'enfant, il est encore en plein milieu de l'après-midi, tu le vois encore traîner avec des baffes là. C'est pas normal. Elle est où l'éducation? Un parent qui a l'habitude de prendre sa douche, d'être apprêté, ne peut pas avoir un enfant qui est sale. Ou alors l'enfant va négliger un peu la douche par-ci par-là, mais ne peut pas être sale au point où l'enfant se balade comme ça toute la journée avec des morves. Sauf si effectivement tu peux être malade momentanément, ça peut arriver. Mais si c'est tous les jours, ça va pas. Ou alors avec des vêtements pleins de taches. Quand je parle de vêtements avec les taches, ça veut dire que les vêtements, tu vois bien que c'est sale, ça pue. Mais il y a plein de poussière, mais l'enfant il met quand même. Pourquoi? Parce que son placard il est déjà dans un état, laisse tomber, c'est même plus un placard. L'enfant pour pouvoir s'habiller, il faut qu'il cherche les habits sous le lit, sous le coussin, pour s'habiller. Donc non, il faut montrer l'exemple. Donc quand tu alourdis en fait ta maison, même pour ranger la maison, en fait ça va te fatiguer déjà parce que tu as trop de choses à ranger. La poussière, comment veux-tu faire la poussière si tu as 10 000 objets qui ne servent même pas? Ça te donne même pas envie. Alors que si tu as peu, ça veut dire que chaque objet que tu as mis, tu t'en sers. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas l'utiliser. Donc tu vas bien voir qu'il y a la poussière, tu vas devoir le nettoyer en fait. Mais quand il y a trop de choses, quand c'est trop chargé, ça te donne même pas envie, ça te décourage. Tu te demandes même, qu'est-ce que ça fout là? Mais tu le laisses quand même. Tout ce que tu n'as pas besoin, il ne faut pas le garder. Tu n'as pas besoin de garder les paires de chaussures où tu vas te dire, ça fait 15 ans que tu te dis, je vais le mettre. Ou alors le balai qui a déjà à moitié rendu l'âme, mais tu le gardes quand même là au cas où, alors que tu as déjà eu un autre balai. Non. Il faut trier, il faut savoir trier les choses, il faut savoir se séparer des choses. Il ne faut pas s'attacher aux objets. Les objets, c'est rien du tout. Donc, quand je parle de ranger sa cuisine, préparer à manger, faire déjà la table est déjà dressée, il y a déjà les couverts qui sont mis, les invités ont juste à venir et à s'asseoir. Commencer un petit peu l'apéritif et ensuite manger et puis à la fin, vaisselle et puis c'est fini. Quand ta maison elle est bien propre, tu vas voir même l'invité lui-même, il va tellement se sentir gêné d'avoir mis même ne serait-ce qu'une goutte d'eau ou une arête à côté de la table. L'invité va le ramasser. Et puis je pense qu'il faut vraiment éviter les coups de... tu reçois les invités, tu as un décolleté qui va jusqu'à... Surtout quand tu reçois des couples d'amis qui sont mariés. Pourquoi tu vas mettre vraiment la robe de l'impudicité devant les invités? Tu peux mettre une jupe avec un collant ou tu peux mettre une jupe tout simplement, on ne l'interdit pas, mais il ne faut pas chercher à provoquer. Avoir un décolleté classique et un décolleté bien plongeant qui va jusqu'au nombril, c'est pas pareil. Alors que tu reçois un couple d'amis. Après, ça peut être un habit, par exemple, tu as mis un t-shirt ou quoi. Ça peut arriver, je sais pas, tu as un bretelle qui tombe parce que tu n'as pas fait exprès. C'est pas de ta faute. Mais tu vas pas mettre exprès le décolleté qui descend vraiment jusqu'au nombril, quoi. Il faut pas tenter. Il faut pas faire les choses pour tenter les gens. Ça, c'est un manque de respect total, en fait, envers des invités. Un manque de respect. L'élégance n'est pas dans « m'as-tu vu ?» C'est pas dans « ah, regarde ma poitrine, comment elle est ?» Toutes les femmes ont une poitrine. Donc, ça sert à rien d'exposer le tien, c'est pas une œuvre d'art. Alors, cette vidéo n'est vraiment pas pour blâmer, mais c'est surtout pour éduquer, pour aider. Parce que c'est triste, mais savoir organiser sa maison, c'est une compétence en plus dans sa vie. Moi aussi, je suis tout le temps en apprentissage. Ce que je suis en train de vous dire, il y a des choses aussi que moi-même j'applique pour pouvoir m'améliorer chaque jour en fait. Il faut absolument préparer sa maison avec une prière. Avant de recevoir les invités, il faut impérativement prier. Toutes les prières montent au ciel, Dieu les entend. Dieu entend. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, soumettre l'accueil de tes invités, c'est super important. Ça ne veut pas dire que tes invités, c'est des sorciers, c'est pas ça. Ça veut juste dire qu'en fait, tu assainis l'atmosphère de ta maison et aussi la rencontre avec ces personnes-là. Donc, tout ce qui était prévu de venir avec les personnes ou alors tout ce qui était présent dans ta maison ne va pas atteindre en fait les personnes qui vont être là ou même vous. En fait, tout va bien se passer. Il n'y a rien qui va venir pour mettre la zizanie, les disputes ou rien. Parce que tu as assaini ta maison. La prière. Dieu demande que tu t'appuies sur lui. Il demande que tu ailles vers lui pour lui présenter des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que c'est un signe d'humilité. Et donc, en fait, ça veut dire que même l'accueil de tes invités, il faut que tu le présentes devant le Seigneur.
soit avec les invités, soit avant que les invités arrivent. Mais il faut prendre ce temps-là. Comme ça, même la personne qui est venue avec les mauvaises intentions, là, comme on dit, tout genou fléchit devant l'Éternel. Donc, ça ne va même pas t'atteindre. Donc, il faut apprendre à mettre à l'aise les invités, à respecter ton mari. Parce que lorsque tu te montres comme ça, avec les seins limite à l'air, bah, tu ne respectes pas ton mari non plus. Donc voilà, bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté plein d'éléments. À très très bientôt. Ciao, ciao.